Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de 100% Quintet. Le meeting d'hiver de Vincennes bat son plein et en cette semaine de Prix d'Amérique, c'est de nouveau sur le plateau de Gravel que l'on va se retrouver jeudi pour l'événement du jour à l'occasion du prix André Meunier. Une épreuve qui rappellera donc le souvenir d'un grand professionnel très sympathique et à qui on rendra hommage ce jeudi. À l'occasion donc de la première course, elle se disputera à 13h55. Elle réunira cette épreuve des chevaux de 7 à 8 ans sur les 2850 mètres de la grande piste. 16 concurrents sont au départ, mais finalement, ils ne seront plus que 15 après le forfait de l'As Gloire Royale. Justement, tout de suite, on regarde les participants de ce prix André Meunier. L'As Gloire Royale est donc déclarée non partante. On passe donc au numéro 2, Hulken Sisu, qui va faire une grande rentrée et sur lequel on peut faire l'impasse. Le numéro 3, King Cole, qui peut faire l'arrivée en restant sage, cette fois. Le numéro 4, Marion Fouty-Bon, qui vient de bien gagner face aux femelles. Cette fois, il faudra affronter les mâles. Le numéro 5, MT Oscar, qui n'a pas trop de marge, mais qui semble quand même capable de viser une 4e ou 5e place. Le 6, Emma de Brickville, qui n'a pas été revue depuis le mois de septembre. On peut donc, là encore, faire l'impasse sur ses chances. Le numéro 7, Gazzetta de Loup, un petit peu difficile à situer actuellement, il faut bien le reconnaître. Le numéro 8, A Wonderby, qui n'a pas trop de marge à ce niveau, mais que l'on envisagera peut-être pour une surprise. Le numéro 9, Happy Pacha, qui revient au mieux, qui sera allégé dans sa ferrure, qui semble capable de prendre une place. Le numéro 10, Grand Canyon, qui vient de décevoir, qui va essayer de se réhabiliter. Le numéro 11, Babirusa Jet, dont les dernières sorties sont plutôt en demi-teinte. Le 12, Hymne du Gers, qui vient de gagner dans un très bon chrono. C'est une des bases de ce Quintet Plus. Le numéro 13, Glamour Eagle, malchanceux en dernier lieu, puisqu'il a perdu le bénéfice de ses efforts après enquête. Il faut le reprendre, évidemment. Le numéro 14, Hubble du Vivier, qui cherche sa course et qui a largement les moyens de terminer dans les 5 premiers. Le 15, Heart of Gold, qui fait une course de rentrée pour son nouvel entraînement. On peut faire l'impasse sur ses chances. Et enfin, le numéro 16, Ed Scott, qui aligne les bonnes courses, qui s'annonce comme une base. D'ailleurs, on va le voir, il y a 2 bases intégrales dans ce Quintet Plus. On va voir ça tout de suite en faisant le papier. Deux bases intégrales, en effet, on commence à faire ce papier par celui qui sera l'un des grands favoris de ce Quintet Plus, le numéro 16, Ed Scott. Ed Scott, une fiche spéciale pour Ed Scott, puisque Ed Scott, il aime bien ce parcours de la longue distance de la grande piste. Regardez, c'est 7 courses sur le parcours pour 2 victoires. Tous les feux sont au vert. On va voir une course référence pour Ed Scott. C'était le 17 décembre à Vincennes. Une épreuve qu'il remportait. Il était venu avec autorité en pleine. Il avait contrôlé les opérations avec beaucoup de facilité et très sûrement résistant à la fin de course d'Akerlove. On le voit donc, ce Ed Scott. Il battait ce jour-là, il devançait plusieurs concurrents qu'il retrouvera dans ce Quintet Plus, dont Hymne du Gers. Voilà, ce numéro 16, Ed Scott, donc une première chance. On continue de faire le papier, on passe au numéro 12, Hymne du Gers, seconde base intégrale dans ce Quintet Plus. Une fiche spéciale pour Hymne du Gers, 10 courses sur le parcours, 3 victoires. Là encore, toutes les aptitudes sont réunies pour que le trotteur de Jean-Michel Bazir fasse l'arrivée dans ce Quintet Plus. On va regarder une course de référence, eh bien, c'est tout simplement la dernière. C'était le 7 janvier à l'occasion du prix de Saint-Lô-de-Provence. Hymne du Gers s'imposait après avoir attendu et s'être fait ramener magnifiquement dans la montée. Il avait dominé très nettement à mi-ligne droite. On le voit qui s'impose. Hymne du Gers. Jean-Michel Bazir, que nous avons eu il y a quelques minutes au téléphone, nous a confirmé que son cheval était en grande forme et qu'il pouvait de nouveau faire parler de lui dans cet événement. On continue de faire le papier avec le 14, Hubble du Vivier. Hubble du Vivier, on va regarder tout de suite
une épreuve référence très intéressante. C'est le prix de l'heure. C'est le 3 décembre à Vincennes. Regardez Obol du Vivier. Il avait attendu non loin des premiers, déboîté à la sortie du tournant. Il avait très bien terminé et il était donc deuxième ce jour-là. Et depuis, ce Obol du Vivier a confirmé sa forme en se classant quatrième dans l'épreuve référence que nous avons vue tout à l'heure, remportée par Ed Scott. Donc vous voyez que les lignes sont bonnes et ce Obol du Vivier, il a encore évidemment une toute première chance au moins pour être dans le Quintet Plus. On continue de faire le papier avec le 13, Glamour Eagle. Glamour Eagle, là encore une chance prépondérante. On regarde sa dernière course qui malheureusement n'avait pas joué en sa faveur et pourtant ce jour-là Glamour Eagle s'imposait de façon platonique en effet, puisque après avoir fait un relais, s'être montré fautif, il avait empiété à l'intérieur de la piste, mais il était revenu s'imposer à la fin. Malheureusement, après enquête, Glamour Eagle avait perdu le bénéfice de ses efforts, premier distancé comme on dit. Donc, ce Glamour Eagle va avoir à cœur de se racheter, confié pour l'occasion à l'un des hommes du meeting, Benjamin Rochard. Ce numéro 13, Glamour Eagle, c'est une première chance, là encore, pour terminer dans les 5 premiers. On continue de faire le papier avec Marion Foutibon. Une fiche spéciale pour Marion Foutibon, puisque Marion Foutibon, c'est seulement 4 courses seulement en France, mais une victoire. Et ce Mario Foutibon, Mario Foutibon, semble capable de confirmer. Attention, on va regarder une de ses courses références. C'était la course victorieuse du 13 janvier dans le prix de Rannes, vite dans le sillage de l'animatrice. Elle avait été décalée au début de la ligne droite et elle avait fini fort, faisant la différence pour finir. Alors évidemment, cette fois, il y aura des mâles sur sa route, mais elle semble capable, pourquoi pas, de prendre une place dans les 5 premiers. Voilà pour le papier de ce prix André Meunier. Il est maintenant temps de vous dévoiler notre pronostic. L'heure du pronostic est venue, et bien donc sans trop de surprise, nous avons placé en tête de notre prono pour ce 100% quintet le numéro 16, Ed Scott. En deuxième position, le numéro 12, Hymne du Gers, les 2 bases intégrales de ce quintet plus. Ensuite, le 14, Obol du Vivier. Le numéro 13, Glamour Eagle. Et le 4, Mario Foutibon. Voilà, pour les amateurs de combinaisons élargies, on peut ajouter, partir de 4 bases, pourquoi pas, partir du 16, du 12, du 14 et du 13, et en ajoutant derrière 4 autres chevaux, à savoir le 4, Mario Foutibon, le 9, Happy Pacha, le 3, King Cole, et le 5, MT Oscar, qui sont tous compétitifs pour une place dans les 5 premiers. Voilà pour ce Quintet Plus, ce prix André Meunier. Attention, jeudi à Vincennes, il y aura d'autres très belles courses. Jean-Michel Bazir, on le voit, a une très belle chance avec son Hymne du Gers. Il aura une autre très bonne chance avec un cheval issu du même élevage, en l'occurrence Iron du Gers. Ça sera dans la 6e course, le 609 Iron du Gers, qui d'ailleurs sera notre coup de cœur pour cette réunion de jeudi. Voilà, bon jeu à tous et à bientôt pour un nouveau 100% quintet. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.